Ce soir, branlette. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une petite vidéo aujourd'hui, présentation achat et un petit truc accessoire qui peut être bien sympa pour les collectionneurs que nous sommes. Je vais commencer d'ailleurs par cet accessoire qui est primordial quand on a soin de ses affaires et qu'on veut protéger ses steelbooks. Ce sont des protections donc semi-rigides pour protéger les steelbooks. Alors ce que j'aime beaucoup dans ces protections, c'est qu'elles sont vraiment très transparentes et elles rendent hommage du coup à l'objet. On voit vraiment bien à travers parce que je sais qu'il y a des protections comme ça, semi-rigides de protection steelbook qui sont un peu ternes et qui ont tendance à se rayer et en fait il faut vraiment sortir le steelbook pour en apprécier toute la beauté, tandis que là on voit vraiment bien à travers et c'est ça le gros intérêt. Alors c'est des protections de steelbook qui sont vendues par un ami à moi sur Vinted. Donc je vais vous donner tout de suite le nom du compte Vinted. Donc c'est Jennifer, hein, Jennifer comme le prénom sans difficulté, J-E-2-N-I-F-E-R 91 940. Je mettrai le lien dans la description de ma vidéo. Donc Jennifer 91 940. Alors c'est des protections de steelbook. C'est par achat de 10 hein, forcément minimum hein, pour rentabiliser les choses et c'est vendu 8 € les 10 protections. Alors je vous montre tout de suite un de mes derniers steelbooks protégé par ces protections. C'est le steelbook de Shrek. Vous voyez, c'est vraiment excellent. Hop. Franchement, on voit peu de différence entre sans la pochette ou avec la pochette. Et franchement, ça protège très bien. J'aime bien la finition parce que c'est très carré. Du coup, à ranger, c'est vraiment très pratique et c'est très joli. Donc voilà, pour ce petit coup de pub, c'est terminé. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Shrek. Un film que j'aime beaucoup, j'ai mis le 4K dedans, alors le 4K révolutionne pas par rapport au Blu-ray, mais il apporte forcément plus de vert, beaucoup plus de vert avec Shrek, donc les couleurs sont plus flamboyantes, etc. Mais c'est pas ouf au niveau du 4K. Au niveau de la bande son, c'est un petit peu mieux que le Blu-ray, sans exploser les tympans. Mais franchement, voilà, c'est très joli et surtout, bah voilà, vu que j'ai ces deux figurines de Shrek et de l'âne, ça rend vraiment honneur à ce coin-là avec le steelbook de Shrek. Ensuite, sur Vinted, j'ai trouvé ce steelbook de Braveheart qui est bien joli. Alors, il y en a plusieurs qui sont sympas, hein, de Braveheart. Celui-là en fait partie. Il y a aussi celui avec le lion, l'emblème du lion là, qui est très joli aussi. Mais celui-là j'ai pu l'avoir à un très bon prix, donc je suis vraiment super content. Et pareil, j'ai mis le 4K dedans. De toute façon, c'est grosso modo, c'est ce qu'on espère tous. Hein, c'est un bel objet, donc esthétique avec un contenu technologique au top. Ensuite, Captain Marvel. Donc je vais essayer, il me manque quelques steelbooks dans la collection Marvel, d'ici il m'en manque pas trop mais Marvel il m'en manque, donc je vais essayer d'y pallier petit à petit parce que j'ai pas envie de mettre des sommes astronomiques. Donc le Captain Marvel où également j'ai mis le 4K. The Predator, alors pas le meilleur film de la franchise, mais vu que j'ai tous les steelbooks des films, ça m'embêtait un petit peu d'avoir juste un amarré, donc The Predator. Après, ça se laisse regarder, hein, mais il faut oublier un peu les précédents, surtout le premier avec Arnold. Toujours dans les Marvel, très sympa ce steelbook de Thor Ragnarok. Pareil, j'y ai mis le 4K. Il est vraiment très joli, hein, très brillant, très joli. Et vous voyez dans ces protections steelbook, on ne saurait même pas dire qu'il est dans une protection. C'est ça que j'aime vraiment beaucoup dans ce produit. Ensuite, je vais vous présenter deux amarrés et on va continuer avec des steelbooks. Alors ça c'est un film qui m'a été offert par ma sœur à Noël notamment parmi les cadeaux. Donc c'est Mauvaise Herbe, un film français, elle est très pro film français j'avoue. Donc c'est un film avec Catherine Deneuve, Monsieur Dussolier et Kéron. Donc en gros c'est un petit voyou avec pas trop d'envergure, pas trop méchant, pas trop grave, qui va devoir s'occuper de 6 enfants, 6 jeunes adolescents à problème, hein, qui sont connus pour port d'armes, insolence, etc. Est-ce que la magie va opérer? Est-ce qu'un petit délinquant mais sur la rédemption va réussir à remettre dans le droit chemin ces 6 jeunes dépravés? Je ne sais pas, en tout cas, merci encore à elle pour ce film Mauvaise Herbe.
Polly et moi, alors là on est dans la comédie que j'adore, hein, Ben Stiller, Jennifer Aniston. Donc en gros, Ben Stiller c'est un mec super carré où tout est prévu, il est méticuleux dans tout, il anticipe tout, il est hyper prévoyant, sauf qu'il va pas prévoir que alors qu'il est sur le point de se marier, sa femme va se taper le, je sais plus, le maître de natation, le maître nageur ou le maître de plongée, je sais plus. Donc sa vie là, va s'effondrer complètement jusqu'à temps qu'il rencontre Jennifer Aniston qui va le sortir de sa vie morose et sinistre en l'emmenant dans des aventures plus rocambolesques les unes que les autres, dans des sports extrêmes, dans la nutrition extrême, dans plein de choses. En fait, c'est une épicurienne et elle va le sortir de sa torpeur morbide. Qu'est-ce que je parle bien des fois quand je me laisse aller verbalement, c'est incroyable. Ensuite, pour ma filmo de Tom Hanks, j'avais La Marée de Captain Phillips. J'ai désormais le steelbook, trouvé pas cher sur Vinted. En plus, il est assez joli. Hein, avec on voit ici les pirates des mers en train d'envahir le paquebot. Hein. Et moi, j'ai bien aimé. Et puis le côté survie qu'il y a dans la deuxième partie du film, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Donc encore une bonne prestation de Sir Hanks. Un film que j'ai vu sur Netflix tout récemment, hein, je connaissais le nom mais je l'avais jamais vu, donc Aux yeux de tous avec Nicole Kidman, Julia Roberts et Chiwetel Ejiofor, c'est pas facile à prononcer. Donc très très belle histoire avec une histoire pas de tueur en série mais en gros sans spoiler, Julia Roberts il va lui arriver des mésaventures familiales, on va dire. C'est même pas des aventures, un drame familial, pardon. Les deux sont policiers. Il y a que Nicole Kidman qui est procureur. Et ils vont mettre la main plus ou moins sur l'auteur de ce drame. Mais bah voilà, les rouages de la justice. Comment on fait s'il n'y a pas vraiment de preuves, même si on a l'entière conviction que c'est l'auteur des faits. Tout un débat, un super bon film avec un twist hyper intéressant. J'ai adoré ce film sur Netflix et du coup j'ai cherché à me le procurer. Alors il était assez cher un peu partout mais j'ai réussi à le trouver sur Rakuten à 7 € je crois. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Moi quand un film me plaît sur Netflix j'ai vraiment la furieuse envie de le posséder. Je peux pas me contenter juste de pouvoir retourner sur Netflix. J'ai vraiment besoin. Et en plus j'ai une filmo Julia Roberts assez complète et il manquait ce film là donc c'est vraiment parfait. Alors, Adrien m'avait dit qu'il y avait une baisse de prix sur ce film. Alors, Detox, c'est pas le meilleur des Stallone. Ça, on est d'accord. C'est pas le pire non plus. Donc, Detox, c'est en gros un endroit où les flics qui ont eu des problèmes sont soignés, on va dire, un petit peu, en les mettant au milieu de nulle part. Mais il va se passer des sales trucs et Monsieur Stallone va devoir, alors qu'il est censé être convalescent, je vais pas trouver le mot. Retourner à ses fonctions de policier en gros pour mener l'enquête. Detox, comme je vous ai dit, c'est pas le meilleur. J'avais le DVD, là c'était l'occasion de me grader en Blu-ray à un prix somme toute assez sympathique. Je sais pas si comme moi vous suivez Cobra Kai, moi je viens de terminer la saison 4, je l'ai trouvé excellente, encore avec une mise en bouche pour la saison 5 et je trouve que pour l'instant ils merdent pas trop. Faut pas qu'ils aillent trop loin dans le nombre de saisons mais pour l'instant c'est très bon. Ensuite ce film de Michael Bay, excellent avec un très très beau steelbook anglais de 13 Hours, donc l'histoire de soldats qui doivent résister à des hordes de talibans. Vraiment excellent, un film tambour battant avec des explosions, forcément, c'est la guerre et c'est très bien rendu au niveau de l'image et du son. J'ai mis le 4K dedans, donc vraiment l'édition super belle pour ce film 13 Hours. Vous savez que je fais les Tim Burton en steelbook, j'en ai trouvé un bien sympa. Alors c'est pas le plus beau des steelbooks de Tim Burton, hein. C'est Miss Peregrine et les enfants particuliers. Il est très joli par contre ce violet, mais il est somme toute assez simple, mais c'est toujours mieux que La Marée. Donc je suis très content de rentrer ce Miss Peregrine et les enfants particuliers. Alors vous voyez par rapport aux protections de tout à l'heure, voilà, ça fait des reflets, etc. Bon, c'est sûr, c'est bien transparent, il n'y a pas de souci. Une pochette, ça c'est les pochettes standards achetées chez Blue Cats en lot de 100, qui font bien le taf, hein, mais j'avoue que quand on peut se le permettre, vaut mieux avoir des pochettes semi-rigides. Ensuite, pas le meilleur non plus hein, par rapport au premier Pacific Rim, mais ça reste une démo en matière de son et d'image en 4K, donc j'avais le 4K, j'ai mis dans ce steelbook. Somme toute assez sympathique ce steelbook, moi je trouve. Je le trouve bien, ouais, je le trouve vraiment joli. Donc Pacific Rim, Uprising. Encore 3-4 films à vous présenter et ce sera tout pour cette vidéo. Je vous ai déjà présenté quand même déjà la blinde de steelbook.
Là, pour mettre dans le steelbook, je l'ai pas encore, d'ailleurs, je l'ai pas encore fait, il est là-bas. C'est Hitman and Bodyguard, donc j'ai adoré ce film et le 4K lui rend honneur, donc j'ai dit pourquoi pas. J'ai aussi, vous allez voir dans la présentation juste après, acheté le steelbook du deuxième en 4K, donc c'est vraiment parfait. Hitman and Bodyguard avec Ryan Reynolds, Samuel Jackson, Gary Oldman et Salma Hayek. Alors, voilà, je vous montre tout de suite le Hitman and Bodyguard 2. Donc on retrouve Ryan Reynolds, Samuel Jackson, Samuel et Salma Hayek. Comment les confondre avec un homme, c'est pas possible. Et cette fois-ci, on a Antonio Banderas. Je crois pas qu'il était dans le premier, Morgan Freeman. Donc très content, Hitman and Bodyguard. Au moins j'ai les deux en steelbook en 4K, c'est top. Deux films à vous présenter. Alors là, c'était sur Blue Cats, Roméo et Juliette. Alors Roméo et Juliette de Shakespeare revisité à la façon Trauma. Un peu style, on va dire, Toxic Avenger, donc excellent film bien barré, que je n'ai pas encore vu. Alors je dis excellent parce que je sais que ça va l'être, hein. J'aime beaucoup déjà Toxic Avenger, j'aime bien cet univers et cette façon de revisiter les grands classiques de la littérature, en l'occurrence anglaise, mais hâte de le voir, hein. Voilà, Roméo et Juliette, revisité. Et le dernier film que je vous présente, un film que j'adore, 10 Cloverfield Lane. Cloverfield, je le trouve pas mauvais. Le troisième, je ne l'ai pas vu. Cloverfield Paradox, je crois. Mais celui-là, c'est vraiment mon préféré. Je l'adore. Et j'avais envie de trouver un beau steelbook et mettre un 4K dedans parce que j'avais que la marée. Donc j'ai acheté d'abord le steelbook que j'ai trouvé à 8,15 €. 9 sous blister sur Rakuten. Donc très content. Avec un titre embossé, débossé. Je vais m'en sortir. Et je le trouve vraiment sympa. Et le 4K est vraiment chouette aussi. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'ai passé un très bon moment avec vous. Donc n'oubliez pas, si vous êtes intéressé par des pochettes semi-rigides pour protéger vos objets précieux que sont vos steelbooks. Donc le compte Vinted, Jennifer 91 940. Pour la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Moi, j'ai passé un excellent moment avec vous. J'espère que vous en avez passé un avec moi. On se dit à bientôt. Bon week-end si vous regardez cette vidéo rapidement. Sinon, bonne semaine si vous la regardez plus tard. Allez, bise. À bientôt.